Shalom, shalom à vous bien-aimés frères. Soyez la bienvenue sur la grande fontaine de notre petite assemblée de Shiloh. De ce côté-ci de Yopougon-Silessi, nous allons prier, demander à notre Dieu de bénir ce temps de réunion que nous allons passer aujourd'hui, qui je l'espère sera richement béni. Prions ensemble le Seigneur. Elohim, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire infiniment merci et être reconnaissants à toi pour ta grande bonté. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais tu nous as appelés, tu nous as prédestinés. À cela, Seigneur, nous ne saurons nous taire et ne pas te dire grand merci. Y a-t-il un autre mot pour lequel nous pouvons passer pour te dire merci? Il n'y en a point. C'est celui-là que tu nous as donné. Et nous ne pouvons que te le rendre. Merci à toi, Seigneur, pour ce jour, pour la bénédiction, pour la grâce, pour la protection, pour la victoire. Et nous voulons aussi, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ce moment. En le bénissant richement, en permettant à quiconque me recevra sur son téléphone portable, sur son écran d'ordinateur, être richement béni par les paroles du prophète William Aaron Branham qui seront répétées. Éternel Dieu, couvre-moi de ton onction, mets-moi de côté totalement, prends la première place et enseigne-nous. Qu'il en soit ainsi et que tout esprit se taise, qu'à distance les faits puissent toucher les cœurs et ramener toute pensée captive à l'obéissance du Christ parfaitement. Nous te le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, bien-aimés frères, asseyez-vous bien, calez-vous bien dans vos fauteuils, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose, commencer quelque chose et partager quelque chose qui est assez important. Il y a beaucoup d'interrogations dans les pensées des uns des autres, mais ce matin, ce soir du moins, nous allons commencer par d'abord la préparation de l'épouse, qui est une première portion. Et nous allons parler de la préparation de l'épouse comme thème principal, la première partie. Dans cette première partie, nous aurons comme inspiration le remplissage continu, à savoir l'épouse se doit d'être remplie de toute la plénitude de la parole. Le remplissage continue, nous sommes encore dans le temps où le remplissage continue. Bientôt, nous quitterons cette terre. Et toujours dans le même contexte, le dernier Enmorphé que nous c'est. À savoir quoi? La dernière portion, la dernière demeure du Dieu vivant dans un corps de chair. William Branham l'a fait. Dieu le fera dans plusieurs corps individus, comme je vous l'ai toujours dit. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons seulement nous tenir debout comme à notre accoutumée, lire ensemble l'hymne national de notre pays, à savoir, nous allons aller ensemble dans Apocalypse chapitre 9, verset 20 à 21, et dans Éphésiens chapitre 1, verset 14 à 20. Nous allons d'abord commencer par Apocalypse chapitre 9, verset 20 à 21. Ainsi déclarent les Écritures. Et les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ces plaies ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains pour ne pas rendre hommage aux démons et aux idoles d'or et d'argent et d'airain et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur magie, ni de leur fornication, ni de leur larcin. Allons ensemble, retournons maintenant dans Éphésiens chapitre 1, tranquillement. Éphésiens chapitre 1, le verset 14 à 20. Lisons même à partir du verset 13 pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant oui de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'héritage, l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Baissons la tête pour un mot de prière. Elohim, nous remettons tout entre tes mains et nous prions que tu prennes le contrôle de ces 45 minutes à venir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je salue tous les frères bien-aimés qui sont maintenant connectés, les frères de Bandoukou. Je salue principalement notre précieuse sœur, la sœur Jeanne d'Arc et son époux. Je salue le frère Albert, je salue les frères d'Assieu-Fri, je salue les frères de Zonien, les frères de Gouton-Guiné, les frères de Brouakbaoussou, les frères de Kononfla, le général de Kononfla. Je salue tous les frères d'Agboville, les frères de Wangolo Dougou et les frères Landry qui sont à Touba. En tout cas, vraiment, je salue toutes les assemblées qui nous suivent là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Les frères aussi de Lakota. Et je ne peux pas citer toutes les assemblées parce que là, finalement, on va faire une litanie d'assemblées. Je suis heureux de vous suivre. Et bien aimé, nous venons ensemble de partager la parole de Dieu. Il y a un verset que j'ai donné qui va nous permettre de nous retrouver demain. Parce que demain, nous allons aborder le thème « Pourquoi il y a les fléaux ?» Pourquoi est-ce que les fléaux existent? Pourquoi? Quelles sont les raisons? S'il y a un prophète qu'on appelle William Marion Branham, qu'on a appelé le grand prophète, le prophète véritable que Dieu nous a donné en ces temps de la fin, alors il est censé nous avoir donné une réponse concernant ce que c'est que les fléaux. Alors demain, nous allons interroger le prophète Branham pour savoir pourquoi Dieu a envoyé les fléaux et qu'est-ce que c'est qu'un fléau, le but du fléau c'est quoi et qu'est-ce que nous on gagne dedans en tant que fils de Dieu. Et demain, nous parlerons de ces choses. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous devons d'abord comprendre ce que c'est que la préparation et comprendre que la préparation continue. Cela ne s'arrête pas là. Nous sommes dans un contexte particulier d'une affaire qu'on appelle coronavirus. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui ont les idées un peu focalisées sur cette histoire de maladie, et on poursuit les comprimés, on poursuit les ceci, on poursuit cela. Et dès qu'on nous annonce qu'il y a une petite guérison, une lueur d'espoir de guérison avec la chloroquine ou phosphate, je ne sais quoi, automatiquement tous les fils de Dieu sont en effervescence, on court par-ci par-là. Au-delà même de ça, automatiquement, dès qu'on annonce une guérison, la peur diminue dans le cœur des gens. Et la méfiance diminue dans le cœur des gens. Et bonjour le péché, et bien la rébellote, on retourne maintenant au péché. Et tout le monde maintenant se lance à nouveau en faisant des plans. Comment est-ce qu'on va pécher à nouveau? Or, c'est pour que le péché cesse et que les gens se retournent vers Dieu que ces choses-là sont venues. Ces choses ne sont pas venues pour qu'on arrête d'aller vers Dieu et qu'on arrête de pécher. Ce n'est pas pour ça. C'est pour qu'on se tourne vers Dieu. C'est pour que ces choses-là sont arrivées, ces coronavirus sont arrivés, pour que les gens se tournent vers Dieu, qu'ils se repentent. Se repentir veut dire quoi? Donner dos à une certaine manière de vie qui ne plaît pas à Dieu. Dieu a envoyé un prophète, et ce prophète a envoyé une parole. Vous n'avez pas écouté la voix de ce prophète. C'est parce que vous n'avez pas écouté la voix du prophète que Dieu envoie ces choses pour vous ramener à la voie autorisée de Dieu. Malheureusement, lorsqu'il y a une petite accalmie, que les scientifiques, vos magiciens trouvent qu'il y a quelque chose en vue, automatiquement on baisse la garde et on continue ainsi. Frère, ce n'est pas ça. L'épouse, pendant qu'il y a ces fléaux, continue sa préparation. À savoir quoi? Manger la parole, avaler la parole, boire du Branham, écouter la voix du prophète, éliminer tout ce qui est source, tout ce qui est source de péché, tout ce qui peut nous bloquer, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. On doit éliminer ces choses, travailler à sa vie, prier intensément, boire la parole, manger la parole, comparer sa vie à toute chose constamment. Et ce sont des choses que vous ne devez pas oublier. Ce sont des choses que vous devez constamment mettre dans votre esprit. Ce sont des choses pour lesquelles vous devez toujours marcher. Vous devez vérifier vos vies, votre manière de vivre, votre manière de parler, votre manière de vous habiller, votre manière de prier, votre manière de manger, votre manière de dormir. Vous devez tout copier. Vous devez faire totalement ce qu'on appelle un scanner de votre vie devant le Seigneur et copier toutes choses selon les Écritures. Veillez à marcher comme les Écritures disent. Dieu merci. Aujourd'hui, nous descendons tôt du travail. Personne ne va me dire qu'il va maintenant à 5 h du matin et ceci, c'est là qui vient tard. Les élèves sont à la maison, tout le monde est à la maison. Vous, les parents, vous êtes dans l'obligation d'enseigner à vos enfants à vivre les Écritures. C'est pourquoi l'une des consignes que je vous ai données, c'est de réunir les enfants, de leur parler de la parole et d'avoir des moments de rencontre dans les maisons. Des moments de rencontre dans les maisons pour écouter les bandes du prophète. Pour écouter non seulement les bandes du prophète, mais vous devez constamment enseigner la parole à vos enfants et leur éviter d'être des enfants de la télévision. Parce que la télévision est un prophète. Et l'internet aussi est le grand prophète, le bishop des prophètes. Et lui va enseigner à vos enfants ce que vous ne voulez pas leur enseigner. Si vous continuez de ne pas leur donner l'enseignement, ils vont enseigner à vos enfants ce que vous refusez de leur enseigner.
Bien-aimés frères, regardez un peu ce que nous venons de lire là. Les gens vont refuser de se repentir. Évidemment, ils vont refuser de se repentir. Aujourd'hui, on nous dit que pour éviter certains jours, il faut se mettre en manche longue à cause du coronavirus. Tout le monde sera en manche longue, robe longue. On ne verra plus les culottes dans les rues pour éviter la maladie. Mais dès que le Seigneur va mettre en place un système comme Moïse pour mettre de côté la chose, les gens rebellotes reviendront à leurs vieilles culottes, laissant leur puanteur dehors, laissant leur péché dehors, leur bêtise dehors. Et le Seigneur va encore ramener un autre fléau. Dormez. Et vous verrez notre fléau venir. Mais vous, l'épouse, vous devez rester sur le qui-vive chaque jour que Dieu fait. C'est de rester dans la consécration. C'est de rester dans la prière. Vos entreprises ne seront pas touchées. Vos affaires ne seront pas touchées. Vos maisons ne seront pas touchées. Vos femmes, vos enfants, tout ce que vous possédez de chair ne seront pas touchés. Aussi longtemps que vous resterez sous le message de l'heure. Mais tant que vous quitterez ce message de l'heure et que vous n'y obéirez pas, vous aurez des problèmes. Il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce que des frères pourront avoir le corona? Mais bien sûr, des sœurs pourront avoir le corona. Mais bien sûr, si c'est des gens qui vivent en dehors de la parole, si c'est des gens qui vivent en dehors des choses. Ce soir, on m'a envoyé une application sur mon téléphone portable qui me permet, lorsque je touche un péché, automatiquement, un pays, automatiquement, on me donne le nombre de contaminés, le nombre de décès et le nombre de guéris. Mais je suis allé sur ce logiciel-là, des pays qui sont coupés, des îles qui sont coupées. Quand j'ai mis le doigt, on dit, oh, ici il y a 4 coronatés, et non 0 mort, et il n'y a même pas de guéris. Oh, mais comment des gens qui vivent aux confins sont là-bas? Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque un fléau vient, il y a des gens qui sont identifiés pour partir avec le fléau. Faut aller te cacher où tu veux. Frère Branham l'a dit. On l'a lu ici. Si vous voulez, mettez-vous sous terre. Mettez où vous voulez. Frère Branham dit, ça ne sert à rien. Il n'y a que Goshen. Et l'épouse doit continuer de se préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que nous devons avoir la foi des 7 tonnerres. Nous devons avoir la foi capable de pouvoir défier la loi de la pesanteur. Et non la foi pour avoir la nourriture, la foi pour avoir ceci, cela. Lorsqu'il y a eu les fléaux, les gens étaient à Goshen, ils avaient à manger. Tout ce qui touchait leur réussissait. Partout, il y avait à manger. Il ne manquait de rien parce qu'ils étaient sous la protection de Dieu. Et quand Dieu garde quelqu'un, il pourvoit ses besoins. Élie était dans la caverne. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas de boutique. Il n'y avait rien. Dieu a trouvé le moyen d'envoyer un ange du ciel pour lui donner à manger. C'est le même Elohim que nous adorons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peu importe qui a mangé ou pas, moi, je suis convaincu que le même ange qui sont descendus au temps d'Élie descendront à nouveau. Et vous devez savoir cela. Au temps des frères Branham, il y a eu un fléau. C'était pareil. Dieu lui a donné à manger. Mais remarquez que la désobéissance du prophète lui a coûté la vie de notre soeur et sa fille. C'est pourquoi, frère, il est temps pour nous de mettre nos vies en ordre et de quitter les bêtises, de quitter toutes sortes de bêtises, toutes sortes de doctrines qui peuvent nous amener à ne serait-ce que salir notre robe de noces. Nous savons que la robe de noces, c'est le message de l'heure. C'est ce qui nous habille. Voyez-vous? Et tout à l'heure, quand nous avons lu dans Éphésiens, nous sommes des êtres prédestinés. Au temps de Paul, quand Paul écrivait aux Éphésiens, ici on nous dit qu'ils ont eu les arts de l'esprit. Ils ont eu avance. Ah là, les arts signifient avance sur quelque chose. Si je te dois 100 000, je peux venir te dire, bon, je vais te faire des arts. C'est les arts, ça veut dire je te fais avance sur les 100 000, ça peut être 50 000, ça peut être 20 000, ça peut être 10 000, ça peut être quelque chose. Au temps de Paul, il n'avait pas la plénitude du Saint-Esprit, mais il avait que avance sur le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous avons non seulement la plénitude du Saint-Esprit, mais la personne même du Saint-Esprit est en nous et le remplissage continue. Le remplissage qui était un ministère du silence continue. Frère, celui qui n'a pas le Saint-Esprit doit maintenant chercher à lutter, se battre, prier, jeûner. Ça fait combien d'années tu manges? Ça fait combien d'années tu vas au WC? Ça fait combien d'années tu vas dans les marchés? Ça fait combien d'années ta femme prépare? Ça fait combien d'années tu fais les agapés? Ça fait combien d'années tu manges chez les frères, chez les sœurs? Trop, c'est trop. Il est temps. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il est temps de t'arrêter et de te poser la question. Est-ce que j'ai réellement le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit que j'ai est celui que le Seigneur a envoyé? Frère,
Attachez-vous, revenez au message, laissez le Saint-Esprit vous pénétrer comme un chiffon dans un seau d'eau. Laissez le Saint-Esprit pénétrer à l'intérieur de vous, vous façonner et vous ramener à l'ancien évangile. Laissez les chansons des mondes que vous avez envoyées dans le message, retirez tout ça, revenez aux cantiques authentiques qui font réjouir le cœur de Dieu. Revenez à votre manière de vous habiller qui fait réjouir le cœur de Dieu. Revenez à votre manière de penser qui fait réjouir le cœur de Dieu. Revenez à vos manières de faire les choses qui fait réjouir le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit reviendra à vous. Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous ne verrez pas la puissance de Dieu comme le dit ici Éphésiens. Vous ne verrez pas la profondeur de Dieu. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Remarquez ceci, frère. Le prophète de Dieu dit, déjà en 1963, le 27 novembre 63, frère Branham dit, l'église est prête. Déjà, l'église, il dit, le monde se disloque une fois de plus. Déjà en 63, il dit, l'église est prête. Il n'a pas dit l'épouse, il dit l'église est prête. Elle est scellée à l'intérieur. Prête à venir où? L'autre côté. Il y aura une grande effusion de l'esprit. Oui, oui. Pour saisir cette église et l'amener au ciel. Exact, dit William Branham. Et l'amener au ciel. Exact, dit William Branham. En effet, voyez, l'église, 1, la parole 2, l'épouse. Frère Branham n'est pas fou, il sait de quoi il parle. Il parle de l'église, la parole, l'épouse. Il parle des différentes démarches qu'il faut avoir pour arriver à l'épouse, puis arriver à Christ. On va voir ça tout de suite. Remarquez que nous avons tous été appelés du monde. Nous sommes tous sortis des dénominations, nous avons formé l'église. De l'église, nous sommes sortis pour former ce qu'on appelle l'épouse. De l'épouse, nous sommes sortis pour former ce qu'on appelle la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et il parle clairement, l'église, la parole, l'épouse. Et Christ, son ministère est dans son épouse. En ces temps de la fin, le ministère final de l'épouse là, le ministère oméga de Christ est dans son épouse. Voyez-vous, qui est son corps? Il le dit ici, dans son épouse, qui est son corps, le corps céleste. Voyez-vous, le corps céleste, ou plutôt je vais dire, son corps surnaturel ici, pas au ciel. Son corps surnaturel ici. Voilà, il dit son corps surnaturel ici. Sur le corps, il dit clairement, sur le corps spirituel sur terre. Son esprit est sur le corps spirituel sur terre, qui est le corps surnaturel ici, sur terre. Bon, j'entends souvent des gens qui disent qu'eux, ils ont deux âmes. Là, il y a une âme au ciel, il y a une âme sur terre. Mais le prophète parle du surnaturel ici, il ne parle pas du surnaturel là-bas. Et nous sommes à l'heure du surnaturel, frère. Parce que cette histoire de Corona, c'est un démon au service du Seigneur. Laissez-moi vous dire qu'il vous faut une certaine dose de puissance au-delà de cet esprit pour le vaincre. Et il n'y a que le message de William Marion Branham à l'heure actuelle, je vous parle, parfaitement agencé, qui vous met au-dessus de cet esprit-là. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez-moi encore, dans ce que je suis en train de dire. Il dit son esprit vit bien sa vie là-dessus, jusqu'à ce que lui et l'église deviennent un par le mariage. Voyez-vous, l'esprit de Dieu, ils vivent un jusqu'à ce que par le mariage. Et nous savons, frère, que le mariage a déjà eu lieu. Le mariage a déjà eu, le maire Branham a déjà célébré le mariage. Il les a rencontrés. Voilà, épouse, voilà ton mari. Époux, voilà ton épouse ici. Il a déjà célébré le mariage. Christ est déjà dans son épouse. Voyez, ils deviennent un. Il les reçoit juste une petite minorité dans les derniers jours. Juste, ils deviennent un. Il les reçoit, virgule. Juste une petite minorité dans les derniers jours. Frère, regardez avec quelle puissance ce virus-là commence à pagailler le monde. Regardez avec quelle onction ce virus amène la peur et le doute même dans le message. Frère, nous mettons les masques là à cause de vous qui êtes faibles. Vous qui êtes faibles là, c'est à cause de vous on met les gants, les masques. Parce que dans votre faiblesse, si vous voulez faire comme nous, vous allez mourir. Vous allez rester dans le coronavirus. Et c'est à cause de vous, on vous attend. C'est pour ça qu'on met les masques, pour que vous faites comme nous. Pendant qu'il reste le peu de temps, prenez ce temps pour vous préparer, pour éliminer la peur, pour éliminer le doute.
Pour éliminer toutes ces choses et vous mettre au-dessus de toutes ces choses. C'est à cause de vous on pèse les mains. C'est à cause de vous on se lave les mains. C'est à cause de vous on met les seaux parce que vous êtes encore faible. Quand on parle du surnaturel, vous êtes toujours là en train de dire moi je n'ai pas vu l'ange. C'est quand tu veux voir l'ange. Dans ta cuisine, moi je n'ai pas encore vu l'ange. Mais tu ne pries même pas à la maison. Tu es un ancien gros gaillard poilu, vieux barbu. Tu ne pries même pas avant de dormir. Et tu dis que tu es l'ancien d'une église. Ça c'est quel genre d'ancien? Tu dis que tu es un ancien dans l'église, tu es incapable de prendre des résolutions et puis tu es assis là. Maintenant, c'est quelle onction tu mets sur ta maison? C'est quelle onction tu mets sur l'église? C'est quelle onction tu mets sur ta famille? C'est quelle onction tu mets sur tous ceux qui te visitent? Ressaisissez-vous, frères. Anciens là, c'est une fonction officielle dans l'église. Au ciel là-bas, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas de trésorier. Au ciel là-bas, il n'y a pas école de dimanche, il n'y a pas ça là-bas. Au ciel là-bas, c'est l'amour. Quiconque a le Saint-Esprit part là-bas. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez rester ici. Avec votre ancienneté, avec vos administrations, avec vos diaconats, avec vos écoles de dimanche, avec vos trésoriers, avec vos histoires de chantres, avec vos histoires de tam-tam, toutes ces conneries vous faites, vous allez rester ça ici. Actuellement, où on vous parle, l'essentiel c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Aujourd'hui, c'est être capable, dans Apocalypse 10, 8 à 11, comme ça a été dit à Jean, prends le livre, avale-le en entier. Crois le message de Branham bêtement. Bêtement. Il faut croire ça. Il faut avaler ça. Alors tu vas prophétiser à nouveau. C'est recevoir toute la plénitude de ce message sans en laisser une seule lettre. Voyez-vous, vous direz que je suis bête, mais Branham va redresser ça tout à l'heure. Moi, je suis un réciteur de Branham. Si tu veux m'appeler perroquet de Branham, ça fait rien. Mais moi, je sais que je suis un aigle. Et on est sur le site des aigles. Les moineaux s'abstenir. Comment on appelle les éperviers s'abstenir. Ouais, les faucons s'abstenir. Ici, c'est la ripaille des aigles. Tu viens ici, tu seras mangé. Voyez-vous. Et puis, toutes ces vierges endormies au cours de l'âge se sont toutes réveillées. Vous voyez. Eh bien, là, on est à la 7e veille. C'est-à-dire, on est dans notre temps. Vous voyez. Le 7e âge de l'église. Le dernier. Le temps de la fin. Laodicée, à la fin, où juste un petit groupe est entré. Frère, juste Laodicée, à la fin, où juste un petit groupe est entré. Ce sont des gens tellement surnaturels, au-dessus d'une certaine puissance terrestre, qu'on n'a pas le temps pour les jeux, frère. Vous qui passez le temps, il m'a fâché. Vous qui passez le temps, il est ceci. Tout ce qui vous intéresse, hein, vous êtes des anciens, vous êtes des croyants dans ce message. Tout ce qui vous intéresse là, c'est la nuit. Quand vous dormez, c'est tendre les bras comme des tentacules de, je ne sais pas, Dracula. Donc vous promenez vos bras dans vos lits. Vous ne priez même pas. Vous savez de quoi je parle? Or, la vie de prière commence d'abord, avant d'arriver à vos histoires là. Quand vous avez fini, vous êtes couché là. Parce que vous avez fait 12 km à pied. Et vous ne pouvez plus prier, vous dormez, ronflez, matin tu te réveilles, Dieu est bon. Qui t'a dit qu'il est bon et toi? Il t'attend au carrefour. Actuellement là, on n'est pas un carrefour. On est à la croisée des routes, c'est même pas les chemins, des boulevards. On est à la croisée même des autoroutes. Et là où on est actuellement là, tu ne sais même pas où tu vas. Ressaisissez-vous, frères. La préparation continue. Ne cédez pas la peur à ce qui se passe. Nous avons à avoir peur de quelque chose de plus grand qui est là-bas. Si Dieu te rejette, qui va convaincre Dieu de te ramener? Le sacrifice est déjà fait. Le titre de propriétaire est déjà remis. Mais si aujourd'hui il te rejette, qui va le convaincre, mon frère? C'est le temps. Actuellement, là, on est encore le temps. On a encore les montres. Le temps tourne encore. On n'est pas pleinement. Nous sommes actuellement dans l'antichambre. Nous sommes encore dans un temps emprunté où nous sommes en train d'entrer dans l'éternité légèrement. Si pendant ce temps, tu n'es pas capable de te préparer, tu n'es pas capable de te remettre en ordre, de te remettre en cause, de laisser ton moi de côté et de redevenir un fils de Dieu, humble, soumis, brisé, dit William Branham, alors il reconnaît en toi un fils de Dieu. Frère, c'est que tu as un problème. Je continue encore. Il dit, je vais bien vous lire ça. Il dit, mais cela entraîne la résurrection de tous ceux qui étaient morts dans les âges, dans leur âge, qui vivaient selon cette parole qui avait été ordonnée de Dieu, qui avait été prêchée et qui était arrivée dans cet âge-là, comme nous avons examiné ces âges de l'Église et que nous avons vu exactement la parole qu'ils devaient rencontrer en ce temps-là.
Maintenant, écoutez bien. Ce que je vais vous dire ici est très essentiel. Ça va vous faire taire beaucoup de rumeurs. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, né le 9... pardon, on va laisser de la date même. Parce que tout ça, je vais donner une précision, mais on n'a qu'à laisser tout ça. 6 avril 1900, on n'a qu'à laisser ça. Comment Luther avait été suscité, comme nous l'avons vu dans l'âge de Luther. Et une bête ayant la face d'un homme était apparue. Elle s'est avancée. C'était un réformateur, c'est-à-dire un homme. Et alors tous les âges, chacun avait rempli exactement les exigences de la parole de Dieu. Dans notre âge, si autant de Wesley, si autant de Luther, si autant de Martin, si autant de Colomban, de Irénée, de Paul, Dieu a eu des exigences. En notre âge aussi, Dieu ne peut que avoir des exigences. Frère Branham dit que la manière dont Dieu opère avec le premier homme, il doit opérer de cette manière avec le dernier homme. S'il a opéré avec Paul avec des exigences, il opérera aussi avec Branham avec des exigences, et il opérera avec le dernier Morphe que nous sait que toi et moi nous sommes. Il va opérer avec nous avec plus d'exigences parce que nous avons plus toute la parole. Et il n'y aura pas de recul devant Dieu. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi avec tes mauvaises pensées, tes sales pensées? Tu vas faire quoi avec ça? Renonce à tout ça, tu es encore dedans. Reviens à la parole, tu es encore dedans. Mauvaise posture, mauvais langage. Toute ta parole n'est qu'injure, parlable. Tout n'est que orgueil. Parce que Dieu a mal fait de te bénir. Ou bien Dieu a mal fait de t'appeler dans son message. Ou bien Dieu a mal fait de te dire, viens, on va aller au ciel. Et ton comportement va choquer plus d'un. Ton comportement, ton langage va choquer beaucoup. Et tu vas chercher par ta manière à t'imposer, à devenir le directeur central de l'église ou bien des frères, partout où tu vas. Si ce n'est pas toi qui parles, personne ne doit parler. Ça, on appelle ça de l'orgueil. L'orgueil, là, c'est le moi. Le moi, là, c'est une maladie d'orgueil incurable. Il faut te ressaisir. Voyez-vous, il va encore, il continue toujours. Il dit alors... Et cet âge aussi verra exactement les mêmes signes et les prodiges et ce que Dieu a promis de faire dans ces derniers jours. Je répète, si eux ils ont eu pour eux, nous aussi, cet âge aussi verra exactement les signes et les prodiges et ce que Dieu a promis de faire dans ces derniers jours. Et l'église elle-même sera prête et ira dans l'enlèvement avec Jésus. Bon, vraiment... Quand les gens nous disent que eux, ils ont déjà l'enlèvement, ils sont partis au ciel, je me demande, mes frères Branham est en train de parler en 63 ici. En 63, il est en train de parler. En effet, nous recevons un royaume inébranlable. Il ne peut pas être secoué. Les cieux et la terre passeront, mais ce royaume ne passera point. Je vais continuer rapidement. Il ne me reste pas assez de temps. Le prophète de Dieu continue. Dans la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité, prêché le 21 janvier 64 le soir. Et souvenez-vous, c'était le dernier signe qui était donné à l'église élue. Abraham et son groupe avant l'apparition du fils promis Isaac. Est-ce juste? Hey frère, il y a un dernier signe que Dieu donne avant l'apparition de son fils Isaac. Il y a un dernier signe. Frère Branham dit ça en 64. Et il parle de HAM, Alpha. Avant lui, le HAM, Oméga. Abraham avait ce signe, HAM. Et s'il y a quelqu'un qui doit avoir le signe, le dernier, c'est bien Branham qui doit l'avoir. Dieu avait donné des signes à Abraham tout au long du voyage. Et c'est ce qu'il a fait à l'église. Mais quand l'ange du Seigneur est descendu et a fait cela, il a détruit les gentils qui ne croyaient pas. On est là. C'est-à-dire, quiconque ne croyait pas au message d'Abraham, HAM, était détruit. En ces temps de la fin aussi, quiconque ne croira pas le message de Branham, HAM, sera aussi détruit. Vous pouvez nous trouver des fanatiques. Vous pouvez nous dire qu'on est ceci. Vous pouvez trouver que Dieu n'est pas ceci, la parole de Dieu. Vous pouvez trouver toutes sortes de versets bibliques pour essayer de vous encourager ou alors de calmer un peu votre conscience, de vous soulager un peu l'esprit, soulager votre conscience. Mais vous-même, vous savez très bien ce qui est en train d'arriver. Rappelez-vous qu'en 1920, il y a eu un fléau. En 1820, il y a eu un fléau. En 1720, il y a eu un fléau. En 1620, il y a eu un fléau. Chaque 100 ans, c'est comme s'il y a un fléau. Il y a quelque chose qui vient.
Mais je vous dis que ces fleurs viennent pour mettre terme, une fin à quelque chose, pour propulser une nouvelle génération quelque part. Et nous sommes une nouvelle génération, nous sommes propulsés quelque part. Et ainsi, j'avais prêché le même message, mais une nouvelle génération. Faites attention à vous. Je continue encore. Il dit, le prophète de Dieu continue, il dit, mais quand l'ange du Seigneur est apparu et a fait cela, c'est-à-dire il a fait les signes, il a détruit les gentils qui ne croyaient pas. Et Isaac, le fils promis qui avait été attendu, est apparu. Ce ministère prendra bientôt fin. Et le fils attendu apparaîtra lui-même. Frère Madame dit, son ministère de HAM là va finir. Et quand ça va finir, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ apparaîtra. Mais il apparaîtra sous quelle forme? Le voilà. Vous qui ne le connaissez pas, le voilà. La forme sous laquelle il va apparaître là, c'est ça qu'elle a. Voyez-vous? Il apparaîtra dans un morphe kénosé. Ça ne sera plus un morphe kénosé, un individu. Hier, il pouvait faire un morphe kénosé. Il prend la forme d'Elohim, un morphe kénosé, il prend la forme d'un bélier, un morphe kénosé, il prend la forme d'un lion, un morphe kénosé, il prend la forme de Jésus-Christ, un morphe kénosé, il prend la forme de Branham, mais le dernier un morphe kénosé, c'est toi et moi. Il y a eu plusieurs morphes kénosé. Dieu change de forme et il se dévêt dans sa vie. Mais ce n'est plus la même chose. Hier, c'était des individus uniques. Maintenant, c'est des individus pluriels. C'est plusieurs corps. Oh, frère, je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne va plus habiter dans un seul individu, mais il habite maintenant dans plusieurs corps et qui forment l'entité. Le même Dieu manifestera le même signe en Actes chapitre 2, là-bas. Et quand il vient, la colonne de feu vient et elle se divise en plusieurs morceaux. Les petits dieux avec petit dé, mais la même puissance, la même plénitude de Dieu est à l'intérieur. Faites un plat de kep de 5 kilos. Vous allez mettre tous les ingrédients, vous finissez votre plat de kep. Mais si vous me donnez 2 cuillerées de kep, j'ai les mêmes ingrédients qui sont dans les mêmes 2 cuillerées. C'est la même puissance, le même goût, la même chose. Ça a été fait avec la même femme, le même feu, les mêmes charbons, la même chaleur, la même quantité de puissance. Je suis petit, mais je suis aussi tout aussi puissant et égal au grand Dieu. Tu m'as touché, tu l'as touché. Tu m'as touché, tu as touché une partie de lui. Frère, le dernier est morphé. Lorsque William Branham termine son ministère, le Fils de l'homme apparaît maintenant sur la scène, mais il est dans des corps pluriels. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je ne sais pas si on peut me comprendre. Et il va terminer. Le prophète continue encore. Il dit, ce ministère prendra fin. Et le Fils attendu apparaîtra lui-même. L'Église est passée par la justification au travers de Luther, par la sanctification au travers de Wesley. Elle est arrivée au baptême du Saint-Esprit au travers des Pentecôtistes. Et maintenant, elle termine sa course. Quand on dit terminer course là, ça veut dire que tu fais, après ça tu ne cours plus. Et maintenant, elle termine sa course au ministère de la pierre de fête. C'est ça le ministère Oméga. Dieu, dans des corps de chair appelés l'épouse, exerçant un ministère. Frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas venir faire ce ministère. Et si tu n'es pas dans ce ministère, tu ne fais pas partie des élus, des enlevés, tu dois rester ici. Et ce ministère, c'est de défier, affronter, vaincre, battre l'esprit de notre siècle. C'est ça. Le défier en face. On ne va pas aller le provoquer pour dire, toi, on te défie. Non. Mais ce que nous sommes, le défi. Amen. La lumière, le défi. Et c'est lui qui va mener, qui va commencer la bataille. C'est lui qui va commencer les hostilités. Mais on va le frapper, frère. On va le taper, sœur. Il n'est rien. On va le défier. On va l'affronter. On va le battre. Et on va le vaincre de manière définitive. Ils vont fermer les églises. Ça, ce n'est qu'échantillon. Ça, ce qu'on est en train de vivre, on appelle ça docaflé. Il faut porter, tu vas voir. Il faut essayer, tu vas voir. C'est ça qu'on est en train de faire là. Pour essayer, on va voir là. Je suis convaincu d'une chose. Les frères qui restent à la maison, qui ne peuvent pas se connecter, qui n'ont même pas une vie de prière, actuellement, ils sont versés dans le monde terriblement. Là, je ne parle même pas des anciens des églises. Eux-mêmes d'abord, même c'est des postes honorifiques. Là, mais ils vont commencer à faire n'importe quoi s'ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, c'est fini. Regardez, frère, nous sommes arrivés à un moment donné crucial. C'est le prophète de Dieu qui parle.
Elle termine sa course au ministère de la pierre de fête. C'était tout le temps des types qui ont carrément abouti à ce négatif parfait. Hey, nous étions négatifs, mais on est devenu parfait. Oh, ce qui est négatif, quand ça devient parfait, ça devient positif. Frère, où je suis là, je suis positif. Je ne vois même pas d'erreur. Je ne vois pas quelque chose. C'est pourquoi je me bats pour garder ma robe. Toujours qui a été lavé dans le sang. Je me bats pour garder ma robe pure. Je ne m'occupe pas de quand dira-t-on. Les gens vont dire quoi? Lui, là va penser quoi? Mais c'est le dernier de mes soucis. C'est le dernier de mes qualités. Moi, je cherche comment je vais faire pour ressembler à la vie de Branham, à la vie de Jésus-Christ dans Branham, trait pour trait, sans que quelque chose ne vienne même m'empêcher de le vivre. Voyez-vous? Il dit à cette ombre parfaite qui devient le positif. Alors, Jésus viendra prendre son église un jour. Ceux qui croient. C'est-à-dire, si c'est pas tout le monde va venir prendre. Hein. Ceux qui ne croient pas, ils vont rester ici. Séparez-vous de l'incrédulité et croyez ce soir. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. J'aimerais que vous puissiez bien m'écouter. Parce que cette citation-là, elle est très dangereuse, très dangereuse. Paragraphe 183. Lisez bien avec moi. C'est ici, c'est ainsi. Frère Branham dit c'est ainsi. Bon. Eh bien, c'est ce que c'est. Les choses mortes d'hier. Les choses mortes d'hier. Le message de Luther, celui de Wesley, de la Pentecôte, produiront la manifestation de Jésus-Christ le roi, pourvu qu'il puisse passer par le processus du Saint-Esprit de Dieu, de la parole confirmée. Là, Kakou Philippe et son groupe sont morts dans le film. Oh, nous on a un prophète vivant, on a un prophète mort. Frère Branham dit que les choses mortes de Wesley, de Luther et de toutes ces choses produiront la manifestation de Jésus-Christ le roi, à une condition qu'il soit attaché à lui, Branham, son message. Pas au message de Kakou Philippe. C'est écrit là. Kakou Philippe, c'est vraiment le neveu de Satan quelque part. Mais amen. Mais si vous laissez ces choses traîner là, cela restera des chiffons sales. Tant que vous n'avez pas actualisé le message de Wesley, actualisé le message de Paul, actualisé le message de ces hommes, ça devient des chiffons sales. Mais si vous les actualisez à la lumière de William Branham, ça devient quelque chose qui vous amène à Christ. C'est pourquoi, frère, j'ai l'habitude de vous dire, les promesses de Paul ne peuvent pas nous aider. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas et que cela n'est pas actualisé au ministère de William Branham. Luther, dit Branham, il continue encore, vous voyez, cela doit être fondu en quelque chose d'autre. Luther doit se fondre en Wesley. Et Wesley dans le Pentecôte, dans la Pentecôte. La Pentecôte doit se fondre en Christ. Cela suit tout un processus. On n'a pas dit qu'après Branham, quelque chose va venir. On dit la Pentecôte doit se fondre en Christ. Or, on sait qu'après le ministère de Wesley et des Pentecôtistes, il y a eu le ministère de qui? Branham. Donc quand on parle de se fondre en Christ ici, il s'agit du ministère de qui? Branham. Pas de Kakou Philippe, ni de Mbra Parfait. Voyez-vous? L'Église a suivi un processus. Et le processus est en marche. L'âge de Luther est celui de la justification. Nous croyons cela. L'âge de Wesley est celui de la sanctification. Nous le croyons. L'âge de la Pentecôte est celui de la restauration des dons du Saint-Esprit. Nous croyons cela. Certainement, mais fondez-les tous ensemble. Et quand sortira-t-il? Jésus. Mais oui, c'est vrai. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus qui sortira de cela. Bon, maintenant, si Jésus est sorti, Kakou Philippe vient faire quoi? On a fini de prendre, on a fondu tout. Jésus est sorti. Toi, Kakou Philippe, tu nous envoies quoi? Et c'est ceux-là, le coronavirus vient contre eux. Ça vient contre vous. Les Kakouis, là. Il vient contre vous. Et il y aura beaucoup de gens là-bas. Actuellement, ils sont en train de crier, oh, l'onction, le Dieu de Kakou Philippe nous protège contre le coronavirus. Attendez dans votre bunker là-bas, vous allez voir. Le prophète continue. Dans une fonderie, quand un homme fabrique une cloche, il doit lui rendre un certain son. Quand il prépare son moule et il verse le métal, il y mettant des reins,
tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi cela? Il connaît exactement les proportions qui vont lui donner la sonorité voulue. Une cloche là, c'est quoi? C'est des choses qui résonnent. Donc il y a des matières, quand tu mets beaucoup, ça donne tel son. Quand tu mets un peu, ça donne tel son. Quand tu mets tant, tu mets les combinaisons, ça donne un son. Donc le Seigneur Jésus sait quel son il veut nous donner. Donc il sait quelle matière il doit placer en nous. Et nous sommes adaptés. C'est une fabrication terminée. Il n'y a pas à faire de Dieu, on va changer quelque chose là-dedans. Voyez-vous? Il dit, et c'est ce que Jésus a fait pour son église. Il a dû mettre tant de luthéranisme, tant de méthodisme, tant de pentecôtisme, et qu'en résulte-t-il sa propre image. Voilà. Non, vraiment, il y a ici plus que Salomon, 185. 185. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici, pardon, un homme qui peut allumer la lumière, pardon. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 185. Non, nous on ne croit pas au prophète mort. Nous on ne croit pas à un prophète qui est mort. On ne croit pas qu'un prophète est mort. C'est parce que nous, Kakou Philippe, je lui ai donné 3 fois rendez-vous. Moi, je n'aime pas Facebook. Mais à cause de ces temps-là, on est sur Facebook. Aujourd'hui, là, je vous parle en direct. Quand je parle, vous parlez sur vos réseaux là-bas. Là. Moi, je parle avec Kakou. J'ai dit. Tous les Kakou qui vont. Je lui ai donné rendez-vous 3 fois. Il a envoyé ses gars ici. Ils sont venus vouloir nous frapper ici, faire des bêtises. J'ai dit, si toi, Kakou, tu m'entends, moi-même, je vais te voir face à face. Il paraît que quand on te rencontre là, on ne peut plus parler, on devient bobo. Toi, tu as onction. Moi, je n'ai pas onction. Viens, toi, nous délivrer. Si tu es garçon, que tu dis Dieu t'a appelé, il faut venir. Je n'ai pas besoin de te présenter à Arman, c'est qui? Les vendeurs du black là, c'est qui ont des pleins de fesses là, c'est qui? C'est toi, je veux. Toi-même, Kakou, c'est toi, je veux. Je te lance le défi sur Facebook. Il faut venir. Quel que soit le lieu, tu viens et puis tu vas me démontrer que Branham est un prophète. Moi, je vais te démontrer que toi, tu es un prophète prostitué. Ça, on met ça de côté. Allons de l'avant. C'est tous ceux-là qui envoient les malheurs dans les pays, là. C'est tous ceux-là. Voyez-vous, le prophète dit, et quand résulte-t-il sa propre image? Comment cela? C'est comme le message de la pyramide. Vous voyez? Tout cela s'amoncelle jusqu'à en arriver à la minorité qui constitue la pierre de fête. Frère! Nous sommes à un moment donné où ce n'est pas n'importe qui va aller quelque part. Frère, si vous n'êtes pas audacieux, si vous n'êtes pas capable de vous tuer vous-même, si vous n'êtes pas capable de vous donner la mort, c'est-à-dire tuer votre propre être intérieur, vous tuez votre moi, détruire les œuvres de la chair en vous, vous n'irez nulle part. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Frère Branham dit, l'actuel ministère de Jésus sur la terre doit être le même que celui qu'il avait. Sans quoi, il ne peut y arriver. C'est exactement comme la tête et les pieds. Les pieds ne sont pas la tête, mais la tête s'accorde avec les pieds. Leur dit où ils doivent aller. Vous comprenez? C'est la lumière pour cette heure. La tête est arrivée et c'est elle maintenant qui va dire aux pieds, faites ci, faites ça, aux bras, faites ci, faites ça, parce que tout le corps entier est arrivé. Il me reste la dernière part des citations et nous en aurons terminé. Aujourd'hui, on va apprendre à faire les choses dans le temps. Il me reste à peine 5 minutes. Oh, frère Madame dit, oh, cela où est notre foi? Cela nous amène dans de grands cycles, voyez-vous. Cela nous sépare des autres choses du monde. Peu importe combien nous sommes petits, combien nous sommes une minorité, combien l'on se rit de nous et l'on se moque de nous. Cela ne fait aucune différence, c'est tout. Nous le voyons. Il y a quelque chose au-dedans de nous. Nous étions prédestinés à voir cette heure et rien ne nous empêchera de la voir. Amen. Assurément, Dieu l'a prononcé. Cela est déjà arrivé. Nous le voyons. Oh, combien nous remercions Dieu pour ceci. Oh, cela fait ressortir votre foi lorsque nous voyons ces choses arriver. Les grands yeux de Moïse, son œil d'aigle, regarda au-delà du prestige de l'Égypte. Pour les véritables croyants chrétiens aujourd'hui, peu leur importe ce que l'Église dit, ce que quiconque dit, lorsque cette lumière frappe la sémence, qu'il voit la confirmation de Dieu, cette colonne de feu s'éteignant là, et les signes et miracles promis, l'écriture jointe à cela, elle vient à la vie. Peu importe si c'est petit ou s'ils ne sont qu'une minorité, le groupe de Dieu a toujours été une minorité. Voyez-vous, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voyez-vous, ils saisissent cela, Dieu est obligé de les faire venir de toutes les dénominations, de tous les ordres, de partout, pour voir cela s'ils sont ordonnés à la vie. Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur vous bénisse richement
C'est là la fin de mon message et j'aimerais vous exhorter, bien-aimés frères, restez fidèles, examinez vos vies tous les jours, marchez dans la parole. Vivre dans l'intégrité ne signifie pas qu'on est impoli. Vivre dans l'intégrité de la parole et l'intégralité de la parole ne signifie pas qu'on manque de respect aux gens, ne signifie pas qu'on manque de courtoisie. Mais cela signifie que nous sommes bien éduqués parce que nous sommes dans un message de noble. Un message de noblesse, a dit William Branham. Nous sommes dans un message où ce n'est pas le fanatisme. Frère Branham dit tous les fanatiques seront mis dehors. Mais les fils de Dieu qui manifestent toute la parole avec humilité, avec douceur, avec brisement, laissant le Dieu qui vous a kénossé manifester toute sa vie. Frère Branham dit, lorsque le don doit être opérationnel, c'est lorsque vous-même vous mettez en dehors du chemin et vous laissez Dieu agir totalement en vous. Je vous dis shalom et que le Seigneur vous remplisse de sa grâce et que toute sa vérité vous accompagne. Shalom.